métamorphose de la rue Sainte-Catherine-Ouest soulève d'interminables poussières des siècles passés. La cacophonie des chantiers, lorsqu'on s'arrête pour l'écouter un peu, semble devenir une musique concrète, composée par un diplômé de l'école de composition de McGill. Est-ce que les valeureuses gens qui travaillent sur cet immense chantier en comprennent la globalité ou n'en saisissent-ils tout juste le petit compartiment qui leur a été assigné? La pelle mécanique est-elle tout entière dressée pour le parachèvement d'une rue Sainte-Catherine intelligente qui replacera le piéton au cœur de l'espace public? Réaménager la Sainte-Catherine pour en revitaliser son expérience urbaine et en faire une véritable artère du 21e siècle. Les autos ne volent pas, on recommence à marcher. Les rues doivent le refléter. Il y a du monde chez Foot Locker. Le chantier lui-même vaut la peine d'être visité. Il est voué à la disparition. Quand tout sera cicatrisé, on n'y pensera même plus. Il faut le visiter avec autant de zèle qu'une exposition du musée Pointe-à-Calière. On voit la ville comme on ne l'a jamais vue, à tombeau ouvert. Puis à vouloir trouver son chemin dans ses travaux, on risque de se cogner le nez à bien des clôtures. Mais il faut persévérer, aller de l'avant. On résout le trajet comme un labyrinthe de napperons de restaurants. Mais un napperon grandeur nature, avec la satisfaction décuplée par 10. Par moments, c'est un silence de gouffre qui semble s'exhaler de la plaie ouverte du souterrain, dont l'envergure est telle que les passants curieux affluent en si grand nombre qu'on doit leur intimer l'ordre péremptoire de circuler. Oui, circuler, pas parce qu'il n'y a rien à y voir, mais parce qu'il y a beaucoup trop à regarder. Des journées entières pourraient être gaspillées à fixer d'un œil fatigué l'activité incessante du chantier sans jamais en comprendre quoi que ce soit de plus que la première journée. Certaines sections du chantier sont cachées par du filet à clôture dont l'opacité de 90% brise la vue et oblige à se soulever la tête, à s'étirer le cou, à chercher les possibles trous et les fissures par lesquelles se fourrer le nez dans l'espoir absurde d'apercevoir les secrets qui seront bientôt ensevelis, recouverts d'asphalte, de béton et de granit. Rencontrer un cul-de-sac serait la pire chose qui soit dans ce dédale de barrières et de pancartes impossibles à décortiquer. Rebrousser chemin ne fait pas partie des options. Qui plus est, on n'ose à peine regarder par derrière, de crainte que ne se soit refermé le chemin par lequel nous sommes venus. De l'avant, allons de l'avant, quitte à en payer le prix, au risque de sombrer dans une sombre cavité hors du temps. C'est grâce à une cathédrale que les repères sont retrouvés, et malgré ça, elles se font très bien avec les travaux puisqu'on la répare elle aussi. Le sol gronde, l'éternité se venge, tout menace de s'écrouler. Sous le temple de Dieu, ce n'est pas l'enfer, c'est un centre d'achat. C'est comme tes jokes, le corridor ici. Il était à double sens. De retour sur la rue Sainte-Catherine, les clôtures redeviennent une cage transparente par laquelle on peut observer le travail en action, s'en repaître inlassablement. On se déplace dans les corridors piétonniers d'un pas de jogging pour découvrir les prochaines attractions, les prochaines machines, au risque peut-être de recevoir un débris en pleine figure. Il faut bifurquer vers la droite pour aller se poster dans le square Philippe où s'offrent à nos regards de très complexes opérations. Une gigantesque paille de métal crachote du béton. C'est la chose la plus fascinante qui puisse être observée à Montréal de ces jours-ci. À la parcourir du regard, sans la quitter des yeux, c'est un spectacle
tellement inusité et extraordinaire. La réalité virtuelle n'égalera jamais ça. Ça doit être plein de COVID, cette affaire-là. Hein? Ouais, c'est ça. Même au cœur de ces travaux, il y a une oasis de calme pour le peu de vie animale qui subsiste encore en contexte urbain. Les pigeons poursuivent leur paisible occupation du Square Phillips. C'est leur maison. Ils n'ont d'autre choix que de s'accommoder de ce nouveau décor post-apocalyptique jusqu'en 2028. On en arrive ensuite à une section du chantier où les travaux tirent presque à leur fin. 1 an ou 2, ça devrait y être, c'est-à-dire que les pierres sont posées sur un lit de gravelle. On y sent poindre l'espace public invitant auquel les citoyens rêvaient sans le savoir depuis si longtemps. Toutes ces heures passées à tourner en rond à travers les corridors, emprisonnés dans le chantier, on en vient à se sentir bien dans son boucan, dans sa fumée, à souhaiter que ça ne se termine jamais. Ça faisait longtemps que marcher la Sainte-Catherine avait suscité d'aussi riches et intenses émotions en moi. Sauf qu'il faut se rendre à l'évidence. Tôt ou tard, ce sera la fin. La dernière pierre sera posée, le mobilier urbain aura été vissé par terre, et on marchera sur la Sainte-Catherine sans se souvenir que pendant plusieurs années, elle était une gigantesque faille, un orifice grouillant de travailleurs et de machinerie lourde. On peut se consoler en se disant qu'au moins il y aura toujours de nouveaux chantiers. Les infrastructures sont dans un pitoyable état. La ville de demain est en reconstruction pour éviter qu'elle tombe en ruine. D'immenses chantiers sommeillent un peu partout sous nos pieds à Montréal. J'attends leur réveil avec impatience. On s'en est sorti. Il y a comme le REM, il y a les rues qui refont. Il y a l'église qui refont. Il y a la station de McGill qui refont.